L'Institut CIIN, pour répondre à ces attentes, c'est d'abord une démarche scientifique. Un institut scientifique, mais avec une originalité. Les scientifiques descendent dans la rue ou montent au créneau, comme vous voulez. Nous souhaitons, avec notre expérience de médecin, de cliniciens, de scientifiques et de chercheurs qui nous accompagnent et qui s'engagent avec nous dans cette démarche, nous souhaitons parler un langage clair à l'homme de la rue et répondre à ses attentes au quotidien. Alors, comment avons-nous procédé? Tout d'abord, je le redis, nous sommes des scientifiques, d'une part en tant que créateurs et fondateurs, d'autre part dans l'équipe scientifique du CIIN, mais aussi à travers un collège d'experts nationaux et internationaux qui collaborent et qui coopèrent à notre démarche. Dans un premier temps, nous avons élaboré un référencement des données scientifiques actuellement validées qui pourraient servir de base et d'objectif pour la nutrition santé. Ce Scientific Book, cette book de référence, actuellement, se propose de répondre à des objectifs de santé publics et individuels, concernant l'équilibre des acides gras, tout d'abord, ensuite la complexité de la nutrition dans l'assiette, à savoir aussi le rapport sodium-potassium, l'équilibre acido-basique, la place des glucides et tant d'autres éléments qui participent à cette mosaïque cohérente et homogène de la nutrition santé. Le troisième aspect que nous avons intégré dans cette démarche des objectifs de santé, c'est une santé pour l'individu, mais aussi une santé pour la planète, et qui soit en cohérence avec une agriculture à vocation santé, avec une nutrition santé durable qui s'intègre dans une démarche écologique. Trois objectifs prioritaires au sein desquels nous retrouvons un ensemble de données qui vont dans le sens d'une bonne santé. Ça, c'est le côté scientifique, mais qui n'est pas facile à comprendre pour l'homme de la rue, pour le consommateur, pour la mère de famille. C'est la raison pour laquelle nous avons traduit ces objectifs scientifiques en recommandations pratiques, ce que nous appelons le livre blanc du CIIN, un cahier des charges dans lequel nous allons commencer à proposer des recommandations claires, pratiques, applicables par tous et par toutes au quotidien. Il y a une certaine gradation dans l'urgence. Notre expérience de clinicien nous a appris au cours de ces 20 dernières années qu'il fallait commencer par un premier pas. Eh bien, nous avons déterminé qu'il fallait un premier pas dans la réforme de la nutrition santé. Et il nous a paru clair et évident que la première réforme de nutrition santé à appliquer pour toutes et pour tous, c'est la réforme de l'équilibre des lipides, des acides gras dans nos assiettes. Un petit changement pour de grands résultats. Mais nous encourageons bien sûr toutes et tous qui participent à cette Intelligent Nutrition à aller plus loin, à appliquer également des recommandations en termes de place des légumes, des végétaux dans l'assiette, des fibres, le rapport sodium sur potassium dans l'alimentation, le choix de la densité de la farine, que l'on s'éloigne d'une farine blanche et raffinée pour aller vers des farines plus complètes, T80. Donc un ensemble de recommandations applicables au quotidien dans le sens d'une meilleure santé et d'un respect de notre environnement. Ces recommandations font partie des missions du CIIN. Je vous propose donc de faire un peu mieux connaissance avec ce jeune institut qui a quelques années maintenant d'existence. Notre force et notre légitimité, c'est l'indépendance. C'est un institut scientifique, mais privé et indépendant. Deuxièmement, nous nous appuyons sur des validations scientifiques de façon à avoir un discours cohérent et pertinent. Enfin, nous restons en parfaite cohérence avec les programmes de nutrition santé ou les programmes internationaux de l'OMS. Toutefois, nous nous positionnons avec des démarches parfois plus précises et notamment des engagements vers une nutrition santé durable. Notre engagement, c'est un parler vrai qu'attendent de façon légitime les consommateurs. Notre engagement, c'est d'être efficace et de donner des actions qui se traduisent en réalité en termes de santé. Enfin, c'est d'être présent au quotidien, là où on mange. Nos missions, devenir un organisme de référence pour le grand public, pour les décideurs, que ce soit des décideurs politiques au sein de la communauté européenne, que ce soit au niveau des décideurs et des transformateurs de l'agroalimentaire, afin qu'ils participent à l'élaboration
d'aliments santé respectueux de cahiers des charges auxquels nous croyons très fort. Enfin, être organisme de référence pour les professionnels de santé, médecins, cliniciens, pharmaciens, relais éducatifs de la santé. L'Institut SIN se veut également un organisme de recherche et de validation scientifique. Notre orientation se fait davantage dans le domaine des neurosciences et de la nutrition. Enfin, nous avons une expertise forte de nombreuses années d'être un organisme de formation, formation vers les professionnels de la santé, mais formation aussi vers des acteurs négligés de la chaîne de la santé, le restaurateur. Nos actions concrètes, pour l'année en cours, nous avons déjà entamé un programme de formation pour les chefs cuisiniers, pour les restaurateurs, pour l'ensemble des personnels de la restauration, afin qu'ils acquièrent un savoir-faire, qu'ils puissent retransmettre ce savoir-faire dans une offre alimentaire de meilleure qualité partout où l'on mange.